Les murs de Lavaux se sont construits avec un minimum d'outils. On fait très peu de choses. On voit ici des rouleaux métalliques pour faire rouler les pierres, pour faciliter le déplacement des gros blocs. On a ici une baramine en main qui sert à soulever, à déplacer les blocs, à les pousser aussi sur les rouleaux. On voit ici un levier qui permet justement de mettre les pierres en place, soulever les blocs de manière à les ajuster, à les déplacer. Forcément, on a ici une masse, une massette, ici un burin indispensable bien entendu pour façonner, pour donner la dernière allure aux pierres qu'on veut monter. Là, il y a un niveau indispensable aussi, de manière à pouvoir travailler partout avec la sécurité que donne le travail à plat, à l'horizontale ou à la verticale, qui permet aussi de donner du fruit au mur, de calculer la pente nécessaire de manière à ce que le mur soit bien appuyé contre la pente. Là, il y a encore une autre baramine, un autre levier un peu plus grand. Ici, forcément, là, un des emblèmes de Lavaux, la truelle. Ici, une massette un peu plus importante qu'on appelle le têtu. Là, une petite truelle qui permet d'affiner pour faire les joints. Là, une taloche qui permet de poser le ciment avant de le prendre sur la truelle et de l'appliquer contre le mur ou sur le mur. Bien entendu, le fossoir. L'indispensable fossoir qui permet bien entendu de creuser des tranchées, de déplacer de la terre. Voilà l'essentiel des outils qu'il est indispensable de posséder. Je trouve assez impressionnant de voir qu'avec si peu d'éléments et la force de l'homme, voilà comment a été construite la cathédrale de Lavaux, cette cathédrale de mur qui est un paysage bâti.